Nous allons recevoir le député Jerry Tardieu, donc écrivain, constitutionnaliste, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, une certaine pointure au niveau de la diaspora, parce que nous aussi la diaspora a besoin d'aller chercher la vie meilleure. Jerry Tardieu, comment est-ce que toi tu vois la situation et comment on est capable d'analyser la problématique de façon à ce que on peut faire une proposition par rapport à toute cette guerre, puisqu'en fait, ou pour répondre à question ça devant la diaspora, l'organe pour partir, parce que nous connaissons toujours là avec eux et surtout avec Genio dans l'université. Jerry Tardieu, bonsoir. Bonsoir Gary Pierre-Paul Charles, je salue tous les amis sous panel là. Sans aucun chaîne plaisir et pour me parler avec nous, même les entrailles nous approcher. Et il était important pour nous porter quelques précisions sur comment nous voyons question et qui ça pour nous faire pour nous sortir dans sa nouille là. En fait, moi senti moi indigné, d'un pile colère, un pile tristesse, nous fâchés même. Il y a plusieurs sentiments qui traversent nous devant drame ça. D'abord comme haïtien, Gary Pierre-Paul Charles. Nous fâchés de nous regarder l'image qui vient joindre nous sur le Texas. Image ça, il fait nous songer tant longtemps. Côté colon, qu'on loté, grand papa, nous, grand, ouais, pour faire jardin, pour faire travail forcé, pour faire passer misère. Depuis où gain sans après la mort Christophe, tout ça te bat nous l'indépendance, vous comprenez? Que c'est Clévo, Gifra, Gaba, que c'est Papa Nation de Saline. Ou pas qu'à pas serré, ou pas qu'à pas indigné, l'on regarder image ça qui fait nous remonter de 100 ans en arrière. Et nous fâchons tout comme nous noirs. Moi-même, moi, fait en 1967. Les années 60, c'est la bataille pour les droits civils et politiques des Noirs aux États-Unis. Donc, nous songeons les vacances qui se coffrent, m'a regardé dans la télévision noir et blanc. Une chose qui était frappé comme Timoun, c'était répression contre ces noirs qui nous t'a bataille pour droit. Et c'était un bon policier blanc sous cheval qui t'a marché sous frère noir que c'est nous. Aux États-Unis, son bagage qui était dans la mémoire comme Timoun. Donc son deuxième choc que nous prenons les membres d'image ça qui sorti au Texas. Et puis tout simplement comme moun tout, c'est-à-dire sous ces moun qui gen moun sous qui respectent moun, ou pas capable indigné et regarder et un bon jeune garçon, jeune femme avec petite sous deux à traverser et la mer, à traverser fleuve, à traverser la G. Vous comprenez, puis là-dedans, son série de monde qui bien préparé. Il y a là-dedans qui c'est taxi moto, mais il y a un professeur tout, il y a qui est artiste. Par contre, il y a un menuisier, plombier, cuisinier, mais on a suivi témoignage. Ils sont bonnes jeunes monde qui ont toujours évolué sur eux et qui travaillent. En fait, nous surtout pas contents parce que ça pour nous dire, on ne va jamais oublier, et Val se dit, c'est que d'abord, loi n'est pas respectée. Loi n'est pas respectée de la part des plus grands pays qui sont sous la terre. Ça veut dire. Ils n'ont pas déporté Haïtiens. Ils ont expulsé. C'est deux bagages différents. Ils ont déporté, c'est là où nous, on va dire à moins de 100 km de la frontière. Depuis aujourd'hui, nous, à moins de 100 km de la frontière, première responsabilité que l'autorité américaine a gagnée, ça les Homeland Security, c'est d'abord prendre monde qui a intercepté et puis questionner le devant avocat. Et là, ça, même, ils peuvent décider est-ce que il y a un argumentaire valide pour soit un asile politique ou bien même un asile sur base humanitaire. Ça, c'est les humanitarian payroll. C'est comme ça qu'ils fait pour Afghans. Et bien, dans le cas par nous, ils ont simplement expulsé Haïtiens. Et qui ça a fait? Il y a là une vieille loi, Title 42, ça dit titre 42, que Donald Trump te prend, et qui dit qui ça? Qui dit que l'organe un groupe de réfugiés, ils ont côté, puis qui représente un risque en termes de maladies transmissibles, ou bien doit voyer retourner la caillou. Or, traiter ça, l'illégal, on a regardé les conventions internationales. Donc, nous-mêmes nous disons que d'abord, on a dénoncé que une illégalité dans la décision pour expulser Haïtiens. Pendant nous reconnaître que les États-Unis ont un droit pour recevoir mon niveau la Cali, mais nous disons tout en tant que première puissance du monde, ils ont une responsabilité morale, légale et éthique pour faire bagaille selon les normes. Donc ça, nous ne pouvons jamais dire assez. Et je dis, Gary Pierre-Paul Charles, je dis, Scoop FM, Haïtiens sous frontière, ils n'ont pas besoin de kit, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de rad pour mettre sous eux, ils ont besoin d'assistance légale. Et comme nous t'entendons, moi, quand dit, il faut nous pragmatiques pour nous chercher qui ça nous a fait pour nous aider, m'a tourné sous ça, dans la conclusion intervention là. Bonne pensée pour nous dire que, avant de arriver dans la conclusion, parce que je dis à son moment de réflexion pendant notre tristesse à indignation.
D'abord, nous-mêmes en tant que Haïtiens, depuis 30 ans, nous ne sommes pas d'accord sur rien. Nous avons mal géré, nous avons mal voté, nous avons mal pillé. Nous faisons toute qualité mauvais choix politique, mauvais choix économique, qui l'a gagné dans la misère, qui fait jeunes garçons, jeunes femmes obligés de quitter le pays. Puis gros rêve en Haïtien, je dis à 3 Haïtiens sur 4, c'est jeunes en papier, en visa, en document, en route, en passage pour quitter le pays. Ça n'est pas normal. Nous échouer en tant que société, ça ne veut pas dire nous devons décourager pour ça. Nous-mêmes nous disons, échec fait partie de la vie. En plus, le monde avant d'arriver côté au bras faire échec. Nous échouer, c'est pour nous faire d'abord constat ça, pour nous comprendre comment on a pour partir. Mais la responsabilité, elle n'est pas pour nous seulement, Gary Pierre Paul Charles. On nous questionner et interpeller les communautés internationales là tout. Depuis 2004, il y a plus que 10 milliards de dollars qui dépensés. 15 ans après, on bon mandat des Nations Unies qui était sous qui ça? Sous sécurité, sous justice, sous la police, sous renforcer institutions. Mais échec la total. L'autant des Haïtiens qui ont témoigné, ils ont couru en pile là-dedans pour la misère, mais plus fort là-dedans, c'est pour l'insécurité aller, oui. Gain là-dedans témoigné, je félicite d'ailleurs pour le travail qu'on fait, parce que m'apprends en pile. Et m'était déjà connu, ça t'a coûté des fois 15 000 $, bah, une famille pour arriver aux États-Unis là. Ils ont passé Chili, Bolivie, Pérou, ils ont traversé l'Équateur et la Colombie, misère, ils ont passé dans le canal du vent, c'est pas parler, moun pas parler de bail, ça me félicite pour ça. Dans Panama, dans passé de camp en camp, dans pays guide, dans combien volé, dans essayer de défendre, jusqu'à ce que arrive Guatemala et au Mexique, gagne paye 15 000 $ par famille. 15 000 $ par famille, Gary Pierre Paul Charles. Moun yo te ka vivre en Haïti. Mais c'est une sécurité à faire obligé partir. Parce que je toujours dit ça, on bac machin, 5 000 et 1 500 $, l'écouter machin pour le vivre tous les jours. Et c'est sous bac machin ça va être moun yo l'école. Il y a 1 000 $ produit là, il y a l'huile, il évaporé, saumon, spaghetti, il y a un petit cosmétique là, déodorant, shampoo, du riz, et le spot shake. Sous ça, il va être moun yo l'école. Sous ça, ils vivent. 1 000 $, oui. Il y a des gens qui dépensent 15 000 $. Gary Pierre Paul Charles pour arriver l'autre bois. Parce qu'ils n'ont pas qu'à vivre en Haïti. Donc ça nous interpelle l'ONU tout, puisque au fin l'ONU est chargée de la protection des droits de l'homme à travers le monde. Nous beaucoup de gouttières restons là. Donc nous interpellés. Et finalement, on a dit, les États-Unis sont partenaires inévitables, privilégiés. C'est là d'ailleurs que nous gagnons plus de Haïtiens qui vivent, à peu près 1 200 000 Haïtiens. Presque même gens en République Dominicaine qui ont 1 million d'Haïtiens, tout on ne pas oublier ça. Et nous apprécions l'effort que le président Biden fait, notamment dans le TPS. Mais nous disons aujourd'hui pas assez. Nous vivons un drame, je dis qui mérite toute attention, parce que même lui-même tout, il a très très mal passé. Donc nous-mêmes, dans notre public que nous apprenons et que nous sorti à soi, nous disons que nous avons un moratoire sur l'expulsion ça. Parce que Haïtiens ont mérité, ils ont un avocat pour tendre. Même si après avocat tendre, il y a une décision. Mais nous demandons 2 bagailles. Nous demandons assistance avocat, nous demandons pour traiter nous tant que monde. Parce que c'est monde nous. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait traité Brésilien, Guatémaltèque et Salvadorien, et puis nous-mêmes, nous traitons nous l'autre. Nous ne pouvons pas. Nous disons que Haïti, dans les yeux américains, a doué une considération spéciale. Pour qui ça? Parce que nous connaissons avec pays ça, une façon peut-être autre pays ou pas connaît. Et il ne faut pas oublier tout problème que nous vivons là, c'est des problèmes qui peuvent amener plus catastrophe plus devant que l'autre bagaille. Ça veut dire les États-Unis d'accord pour tolérer ou bien pour faciliter ou bien pour l'accompagner gouvernement ou bien dirigeants qui corrompus, qui rétrogrades, qui criminels, qui pas ouais pays, qui gardent poche. Résultat c'est pour Haïtiens d'abord, mais États-Unis a payé pour tout. Parce que nous c'est des ailes au même avion. Même si États-Unis devant lui même au cas en première classe, nous-mêmes nous derrière comme Haïtiens. Mais avion ça a crasé, le pas bon pour tout. La preuve que ça a vite aujourd'hui. Parce qu'après frappe Afghanistan, frappe ça, son frappe qui à quelques semaines des élections législatives aux États-Unis pour avoir des problèmes. Et m'a conclu pour me dire la chose suivante. Nous-mêmes en avant nous comprenons que les gros besoins ici aujourd'hui, d'abord c'est un support légal. C'est pour ça que nous faisons une première rencontre hier soir par Zoom avec sa Haitian Lawyers Association et HLA. Donc, nous félicitons Frédéric Julien, grand avocat immigration de son État, qui fait fierté à Haïti, aux États-Unis, à Miami.
Nous félicitons Vladimir Saint-Louis, qui est président de l'association. Ça, ils ont réuni hier soir et nous font un travail extraordinaire, travail toute la nuit pour nous capables de décider qui est-ce qui paraît pour aider Haïtiens pro bono. Parce que pour gagner, possiblement par rapport au travail qu'on a fait là, au moins il y a bonne route pour nous passer pour Haïtiens joindre un support légal. Donc, a besoin d'un avocat parce que les amis, ils décapitalisé, ils n'ont pas de poche, ils désespéré. Donc, faut-il bien que nous ayons assistance légale. Donc, nous-mêmes nous concentrer dans essayer de favoriser que à travers Haitian Lawyers Association, et nous avons dit tout avocat capteur de nous là, essayer d'entrer en contact avec l'association. Ça y est, tout côté, il y a New York, il y a Atlanta, il y a Miami. Nous-mêmes, contact direct, nous, c'est avec Vladimir Saint-Louis, président. Mais il y a l'autre monde tout, il y a M. Friendly Julien. Et me passer sur page Facebook, on a publié et notre adresse pour que tout Haïtien qui est avocat, qui veut, sous son monde qui veut aller Texas pour interpréter, c'est-à-dire qu'on parle créole, on a besoin d'interprète. Sous monde nous voulez pour aider. Seulement nous dit, nous n'avons pas besoin de kit alimentaire, nous n'avons pas besoin de drap, nous n'avons pas besoin de manger, nous n'avons besoin d'avocat pour aider au sortir dans la place côté là. Et c'est ça qui est important dans le moment qu'il n'a parlé à là. Sous son professeur en Haïti, ou bien une responsabilité dans la société, nous avons besoin de monde qui peut témoigner de problèmes, de difficultés économiques et politiques qui y a en Haïti. Nous avons besoin de ça parce que l'avocat a défendu ces noirs frères nous, il a besoin de témoignages de personnalités crédibles dans la société en Haïti qui peut dire que Haïti son pays côté bagaille ou pas bon. Et c'est ça qui fait que prend décision en faveur ou bien contre compatriotes. Donc ça est extrêmement important et nous pensons que parce que il y a l'autre monde qui pourra parler, nous dit que c'est pour nous profiter de drame ça, de tragédie ça, pour nous voyager garder nous non miroir. Parce que l'aime garder tête dans non miroir me dit quête, ça n'a pas vivre là l'aide et nous l'aide. C'est pour ça que nous avons une responsabilité patriotique chaque de nous pour que demain nous fassions différemment. Nous avons une responsabilité pour nous voter différemment, pour nous gérer différemment, pour nous planifier différemment. Parce que Haïti, ça, que les ancêtres nous ont quitté pour nous, ils ne pas quitter ça pour nous galonner dans le cabrit, simplement parce qu'on nous dit que nous n'avons pas une chaîne de l'esclavage dans le pays. Nous avons un rêve pour nous avoir Haïti comme un pays qui est plus belle, sinon le plus bel pays dans le Caraïbe. On caille qui dans tête au monde qui claire dans nos étoiles. C'est ça qui est ouais pour nous. Et bien, il faut nous suspendre penser petit. On a ambition pour que jamais au grand jamais nous parfait en 7 nuits ça nous fait voilà ça a dit pour nous faire honte nous faire honte là il est encore temps nous guetter pour nous reprendre nous parce que l'avenir est à nous pour autant qu'on gagne détermination volonté foi dans le pays et qu'on connaît qu'on va changer bail au puis dehors.